Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y. Aujourd'hui, Ipsy Critique avec Red Angel. Hey, salut tout le monde! Et salut Red Angel, comment vas-tu? Très bien, je vais très Bon, très bien. J'ai bien super. dormi. Ah, super. Ouais. Tu as bien dormi, tu n'as pas fait trop de cauchemars? Non, ça va, Non, ça va. Bon, bah alors c'est que le film qu'on a vu hier n'était pas trop très terrifiant. On parle de Split, le film de M. Night Shyamalan, l'Indien. Le Le mec réalisateur qui fait, hein? de, ouais, le réalisateur de Signe et de Sixième Sens. Voilà. Ah, c'est parfait. Film que vous avez sûrement entendu parler parce que c'est un peu le blockbuster de cette semaine qui a un peu éclipsé John Wick 2 et Underworld et tout ça, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de films ces temps-ci. Ouais, Trop, énormément, ouais. trop de films, j'ai plein de films à voir, c'est une horreur. Mais donc nous on a regardé Split, donc si vous avez vu la bande-annonce, ce sont des petites filles qui se font kidnapper par le professeur Xavier. Ils vont se rendre compte que le professeur Xavier, en fait, il y a plein de consciences dans sa tête, plein de personnalités différentes. Je vais vous raconter juste celle qu'on voit dans la bande-annonce. On voit une femme, on voit un homme et on voit un enfant qui zozote, qui est très Alors, drôle, l'enfant. on voit pas un seul homme, hein, on en voit plusieurs. Oui, on en voit trois, quoi. Trois. Voilà. Et donc voilà, les filles vont tenter bien sûr de s'en sortir. Et puis bien sûr, pendant tout le film, on va essayer Et, de comprendre et bien ce sûr, fameux elles vont personnage. toutes décéder. Voilà. Mais dis pas tout, quoi. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne va rien vous dire. Donc voilà, Red Angel, qu'en as-tu pensé? Ce film était totalement génial. Du début à la fin, on est dans le film, il n'y a rien à dire. Franchement, les personnalités étaient vachement bien jouées. On Ouais. voyait bien la distinction. Heu, tous tous les personnages étaient vachement bien joués, bordel. Bordel, même les filles qui sont à moitié débiles sont vachement bien jouées. Tu Il y en a parles des une filles qui est qui se font intelligente, hein. kidnapper. Oui, non mais non mais tu en as une qui est vachement intelligente quoi dans le groupe, c'est bon, elle est bien, tu me diras. Eh bien. Voilà. L'histoire est bien développée, on n'a pas de Hmm. souci avec ça. Les musiques, il y en a juste comme il faut. Non, franchement, ce film est génial, quoi. Il y a des screamers, hein, Ypsilon a eu Il y peur. a, non, il y a non, des jumpscares qu'on appelle ça. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Donc, Oui, c'est un screamer pour moi, quoi, c'est la même chose. oui. Bon, oui, le screamer est un jumpscare au final. Mais Voilà. oui, ouais, il y a des jumpscares, mais pas très putassiers. Et il y a des moments où tu te dis, il va y avoir des jumpscares et où il y en a pas. Donc ça va. C'est pas un défaut du film. Moi qui n'aime Non, pas ça, parce que ça me fait chier, un film qui est basé que sur des jumpscares, le film n'est pas du tout basé sur les jumpscares. ouais. Vous en aurez, mais pas trop et ça va, quoi. Voilà. Ok, quoi Ouais, d'autre? c'est bon pour bah, D'accord. je te laisse faire et je complémenterai en même Ouais, temps comme d'habitude, bien quoi. sûr. Alors cette fois, je vais vous avouer quelque chose, c'est que j'ai préparé un peu ma critique. Pour tout vous révéler, j'ai tout simplement écrit une critique sur mon Facebook. Avec différents points pour que ce soit un minimum organisé, pour que je puisse vous la dire, et puis également pour que je vois les différentes réactions de mes amis qui ont vu le film. Donc voilà, ça sera un peu plus construit que notre ami Red Angel. Alors J'ai on va jamais construit, moi. C'est vrai, c'est vrai. Alors, bien entendu, c'est un film de M. Night Shyamalan, donc à la fin, il y a une grosse révélation. On peut même dire qu'il y en a deux. On va pas du tout les dire, du tout. Non. Surtout la fin, Ah non, mais ouais. qui est C'est rien qu'on très prend à la cool. fin, c'est brainfuck, hein. Voilà, qui est très cool. On va pas vous en dire plus. Ouais. Concernant donc les acteurs, Red a tout à fait raison. James McAvoy joue très bien. On arrive à voir ses différentes personnalités rien qu'avec son visage. Carrément, ouais. J'ai envie de même Putain. de dire rien qu'avec son physique. Puisque quand il joue par exemple la personnalité du gamin, il est à genoux. Oui. Il rentre sa tête pour être plus petit. Quand il joue la grande femme, je ne sais pas si t'as remarqué, mais il est Il toujours se plus tient grand que les filles. il se tient vachement droit aussi. Il se tient très droit, il se comporte vraiment comme... il a des manières féminines dans sa manière de parler, bien entendu, malgré qu'on l'a vu Ouais, en VF. Mais dans ses vêtements, dans ses gestes également, c'est vraiment super bien fait. Bravo à lui. Les autres oui. personnages sont forcément un peu plus absents du film parce que
bah, C'est pas eux les personnages principaux. voilà, c'est vraiment James McAvoy, le grand personnage du film, qui est le plus intéressant aussi, quelque part. Oui. Mais elles s'en sortent très bien, puisque la plupart c'est des filles. Donc les trois, moi j'ai trouvé qu'elles jouaient bien. Pas des performances de ouf, mais qu'elles jouaient bien. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup aimé le docteur, la psychologue, la Oui, mamie, Trister. voilà, qui était super attachante, je trouve. Oui, tout à Je, fait. J'ai bien aimé la psychologue. Ouais. ouais, elle était, enfin, tu vois, Elle avait de la compassion pour ce mec-là, tu vois. exactement, Et exactement, c'est quelqu'un de gentil et qui essaye de voilà. comprendre ce personnage et de l'aider, tout simplement. Bah, qui essaye tout simplement de comprendre les gens qui ont des troubles dissociatifs de la personnalité, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Oh, je viens Et de sortir des phrases intelligentes. waouh. Et franchement, ouais, elle est super, super cool. On n'en a pas Ouais. parlé également, mais pendant un flashback, qu'on ne révélera pas de qui ni Ah oui, on voit la pourquoi, vie d'une des filles. voilà. J'avais dit de pas de qui, mais bon, tu viens de balancer qui. Ah, je dis d'une des filles. Je dis d'une des filles, mais j'ai pas dit lesquelles. Bon, d'accord. Donc, il y a, Mais il y a trois personnages, dont notamment, ben, du coup, la fille, mais jouée par une petite actrice, quoi, je sais pas quel âge elle doit avoir, 6 ans, pas plus. non, même pas, Même même pas. pas. Beaucoup plus jeune, doit avoir quoi 4 ans. Peut-être, je suis très mauvais pour juger les âges. Et ces scènes, je trouve qu'elles sont très très bien jouées. Si vous avez entendu mon Facebook, je suis désolé, c'est parce que je lis ma critique sur Facebook en ce moment, je suis désolé. Donc ouais, donc ces trois personnages qu'on voit dans les flashbacks jouent très très bien. La petite fille joue très très bien, mais également les deux personnages aussi. Enfin, j'ai bien aimé, Oui. c'était angoissant, c'était joyeux quand ça devait être joyeux, c'était plutôt cool. J'ai vraiment aimé et c'était très bien géré dans la découpe du film. Mais Tout à tais-toi! fait. Voilà, excusez-moi. Je parlais enfin, tu parlais de la musique tout à l'heure que toi Ouais. tu trouvais qu'elle était bien gérée. Et ben moi Ouais. je trouvais qu'elle était pas assez gérée. Ah ouais? Ouais, c'est l'un des seuls points noirs du film en lui-même. C'est que je pense qu'avec un scénario comme ça, ils auraient dû faire vraiment une musique pour chaque personnalité. Tu Mhm. vois, un thème musical pour chaque personnalité, comme ça se fait beaucoup. Bon, je vais reprendre un exemple qui va saouler les gens au bout d'un moment, et tant pis, comme dans Star Star Wars. Wars. Voilà. J'étais sûr que t'allais sortir cette référence, Vous tu avez sais. vous avez un thème musical pour Dark Vador. Tu vois, le thème Oui, oui. enfin, qui est puissant, quoi. Oui, donc d'accord, les thèmes principaux, enfin des thèmes pour des personnages. Tout Par à fait. exemple, le thème de Sephiroth, quoi. Tout à fait, exactement, tu vois. Et je pense que avec un sujet comme le dédoublement de la personnalité, ça aurait été génial de voir un thème pour chaque personnalité. C'est sûr que ça aurait pu être sympa, oui, Je effectivement. pense que ça aurait été très très sympa et je pense, enfin, vraiment pour moi, c'était l'idée qui manquait pour que le film soit presque parfait. Tu vois, Ouais. genre un thème enfantin pour l'enfant, un thème un peu plus hautain pour la femme, un thème plus strident pour le garçon, Mhm. et enfin voilà quoi, plein de choses comme ça. Je Mhm. trouve que ça manquait vraiment la musique. Honnêtement, il y a que en fait une musique d'ambiance. Je sais pas si tu l'as retenu, où il y a des espèces de bruits de tuyaux, où Oui, bien sûr, parce que bah ils sont enfermés dans, c'est dans une cave. On va pas voilà. en dire plus. Donc il y a des bruits assez stridents comme ça de tuyaux qui résonnent. Ouais. Et sinon, il y a une scène musicale de danse qui est très drôle. Tu t'en souviens? La scène de Le... danse. Ah oui, la scène de danse, Voilà. effectivement, oui. Qui est très Ça, drôle. ça me vient. Oui, oui, Voilà. d'accord, oui. Mais bon, c'est pas vraiment c'est pas une composition musicale. C'est un titre qu'ils ont pris. Oui, qui existe déjà. Voilà, voilà. Un Donc ouais, titre ouais. qui est d'ailleurs très drôle. Premier point noir du film, et je pense que s'il l'avait fait, je l'aurais considéré le film comme étant parfait. Au niveau de la réalisation, ben, Night Shyamalan, c'est pas du tout un amateur. Il y a des plans qui sont vraiment, vraiment très, très bien cadrés. On Oui. pense à la poursuite dans le couloir qui est très, très bien filmée. Il a une manière de filmer. Il y a un escalier en colimaçon. Il le filme du bas, ça donne une espèce de spirale et ça montre en même temps la folie du personnage. Je Oui. trouvais ça super ouf. Beaucoup également de gros plans. Ce qui permet ben, déjà, quand vous faites un gros plan sur James McAvoy, et on voit tous ces changements de personnalité, rien que dans son regard, dans sa position de sa tête, et c'est ouf. Je sais pas si tu te souviens Complètement. C'est quand il est chez la psy, il change d'un de personnage. personnalité. Oui, oui, bien sûr, hein, de Denis à Barry. Ouais, à Barry, tout à fait. Et donc on a un personnage qui est très féminin, très joyeux, qui devient un personnage très grave, très lourd, Mm. avec une voix qui Oui, est très puisqu'on peut le forte. dire, Barry est un fanat de mode et assez Tout à fait. efféminé.
Tandis que Denis, c'est le mec vachement droit dans ses bottes, qui est Tout à fait. complètement maniaque. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et on voit, enfin, James McAvoy montre vraiment ce changement de personnalité rien qu'avec sa tête. Donc Oui. le gros plan est vraiment très très bien fait sur le facteur. Et également les gros plans sur les filles qui sont kidnappées. Parce que Oui. déjà ça permet de pas voir ce qu'il y a derrière littéralement leur tête, puisque ça bouge le cadre. Donc on a un moment par exemple, on a le Kevin, qui est donc James McAvoy, qui apparaît juste derrière sa tête et on l'avait pas vu venir. Et ça Non, permet également de ne pas voir ce que les filles regardent. Puisque c'est pratique. nous on a l'impression qu'elles regardent la caméra et en fait elles regardent, il y a quelque Pas chose du tout. derrière nous quoi, littéralement. Du coup, on est absorbé par autre chose. Et du coup, ben, on Tout à s'attend fait, pas à ce qui se passe. tout à fait. Donc c'est encore ça, c'est très très intelligent. Les différentes transitions entre les différents lieux, entre les différents personnages, entre les différents même timelines, puisqu'il y a des flashbacks, je vous dis, est très bien géré. Et il y a aussi des plans où un peu stressant, comment j'avais marqué, euh, Je qui sais ne pas. font que suggérer la forme en filmant de loin et pour que le spectateur flippe en mode qu'est-ce que c'est que ce truc, mais putain, mais ça se rapproche. Il y a une scène Ouais. notamment dans le couloir où il y a Kevin Oui. qui se rapproche, qui est très très intense, qui est très très bien filmé. Là aussi, on pourrait s'attendre à un jumpscare, mais il ne le fait pas. Parce qu'il n'en a pas Du besoin, coup, c'est très il très vous a simple. eu. Et ouais, et ouais. Et donc voilà. Au niveau du scénario, alors, bon, bien entendu, la schizophrénie et le dédoublement de personnalité ne se C'est déroulent pas la même pas chose. du tout comme ça dans, enfin, dans la réalité. Hein. C'est pas Et un puis film. c'est pas vraiment la même chose. La schizophrénie et des doublements de la personnalité, c'est pas vraiment pareil. Oui, oui, en plus, non, c'est. C'est pas pareil du tout en fait. Voilà. Si vous êtes un psychologue très pointilleux, n'allez pas voir ce film, parce que je pense qu'il va vous énerver. Voilà, vous allez dire, non, mais c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Bah. Dites-vous que c'est un film fantastique, tout Oui. simplement. Donc c'est la réalité, mais avec un élément fantastique irréel dedans. Donc ne Ouais. soyez pas trop pointilleux sur le scénario. Mais à part ça, le scénario est très très prenant. Enfin, il n'y a pas de problème de rythme, Ouais, on non, s'attache au l'histoire est vachement personnage. cool en vrai. Ouais, l'histoire est très très cool. Le twist de fin, je le spoil pas, mais le twist de fin, bordel à couilles! Ah, Voilà. c'est horrible. C'est M. Night Shyamalan, hein, il est très très connu pour ça. On se souvient du twist de fin de Sixième Sens, que je ne révélerai pas ici pour ceux qui n'ont pas vu, mais allez voir Sixième Sens, bordel! Bordel. Voilà, allez voir que. Avant celui-là, je vous conseille quand même d'aller voir tous enfin, les bons films de M. Night Shyamalan, Sin, Sixième Sens et Incassable. Mm. Ne faites pas comme moi, ni comme Red. Je suppose que toi, t'avais pas vu peut-être ces films? Si Incassable, tu m'as dit que tu l'as vu. J'ai un cassable, je l'ai vu. D'accord. Cassable, je l'ai vu. Signe et Sixième Sens? Non. Non. Bah, allez voir toute la filmographie de M. Night Shyamalan. Ça reste un grand réalisateur qui a fait de la merde un peu avec After Earth, mais bon, on peut lui pardonner. Mais voilà, Split, très 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 bon Bon film. film. Pour moi, je vous dis, le seul point noir, c'est que il aurait beaucoup plus dû bosser la musique. Si, autre chose qui m'a un peu gêné, autre point noir, c'est Vas-y. que M. Night Shyamalan, pour ceux qui ne le savent pas, est très très croyant. Et j'ai trouvé que à la fin du film, Une c'était grosse référence à un ouais, croyant. plein de métaphores bibliques qui sont arrivées très très brutalement et j'ai pas aimé, franchement. Après, si vous êtes un peu comme moi, un peu attardé et que vous comprenez pas, bah, vous verrez pas ça en fait. Ouais, c'est possible, mais En fait, moi, moi, j'ai pas vu les trucs j'ai pas vu les phrases de croyances en fait qui y arrivaient. Pour moi, c'est des phrases tout à fait logiques. moi il y a tout en fait, sans vous révéler, mais genre il y a les phrases, les positions, la lumière et l'endroit, tout ça des références bibliques et du coup, comme je l'ai dit dans la critique, il aurait pu me balancer une Bible à la gueule que ça aurait été pareil quoi. Tu vois, genre, mange-toi ça! Blé. Voilà, et c'est bizarre parce que j'ai pas du tout cette impression pendant tout le reste du film en fait. C'est juste à la Hmm. fin où je me suis dit putain, bouffe ta Bible en pleine gueule quoi. J'étais en mode ah putain. Je respecte toutes les religions et C'est, il y a des. c'est Il y a c'est de des. la propagande, tu sais, c'est du bourrage de crâne. Non, non, peut-être pas non plus, mais c'est des messages bibliques Non, mais je quoi. sais, je déconne. Et ouais, donc je respecte toutes les religions, des films qui abordent le côté religieux que j'aime beaucoup, mais là il y en avait trop au même endroit en fait. Je pense que c'était pas assez dispersé dans le film.
Voilà, je c'est trouve. ce que j'allais dire. T'aurais préféré que ça soit un peu plus dispersé dans tout Ouais, le film, ouais, voilà. et comme ça t'aurait moins fait chier, quoi. Tout à fait, plutôt que de Bien ramasser sûr, un gros truc dans la je gueule. vois. Mais donc on va le redire quand même, Split est un très 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 bon bon film. film. Voilà. Oui, Bon, je vais pas révéler mon top comme j'ai dit précédemment, mais sachez que les trois derniers films que j'ai vus, seul Lego Batman et Split, et ben c'est mon top 3 pour l'instant. Peut-être que ça va changer, peut-être que je trouverai. Mais j'ai pas dit quel ordre. J'ai pas dit quel ordre. attention, Ah on l'a ah, pas ah dit. ah. Mais voilà, donc là ça fait plaisir. J'ai vu trois bons films d'un coup. Je suis très C'est très vrai très content. que bah, cette année, il y a beaucoup de bons films qui vont sortir. Là, j'ai envie d'aller voir John Wick 2 là, parce que bah, le 1 était juste absolument génial. Ouais, mais J'ai vu après, la bande-annonce. J'ai vu la bande-annonce du 2, je fais c'est quelque chose, voilà donc après faut toujours se méfier. Hein, tu sais, il y a des quand on attend de trop bons films dans une année, c'est souvent là où ça se casse la gueule. Tu te oui. souviens de Mais bon, là 2015 où on a eu apparemment. des trucs comme Jurassic World ou Star Wars épisode 7 qui disaient oh putain ça va être génial, ça va être génial, ça va être génial. Ouais, non. Non, mais moi j'ai bien aimé Jurassic World donc Non, non, mais c'était pas mauvais, c'était juste que c'était pas parfait et qu'on s'attendait à trop de trucs en fait, tu vois. C'est non, pour ça exactement. que j'ai très très peur pour Justice League, puisque j'ai très peur de perdre mon érection au bout de 10 minutes de film. Donc voilà, on va terminer Split, on dit des bêtises. Bien sûr. Voilà, je le conseille aux fans de thriller fantastique, je le conseille aux fans de Incassable, je le conseille aux fans du Red Dragon de la série Hannibal Lecter, puisqu'on a un peu ce même personnage Hmm. qui, Un bah peu déjà, fou. qui est pas bien dans sa tête, on va dire, mais qui a une vraie réflexion derrière, le Red Dragon n'a pas un dédoublement de personnalité, mais Non. il a des choses qui modifient son physique aussi un Comportement. peu, ouais, son comportement, voilà. Bien entendu aux fans de Shyamalan et puis aux fans de James McAvoy, puisqu'on le redit, mais il a fait du très très bon boulot pendant ce film. Bien sûr, c'est un bon Franchement, acteur en plus, très hein. très bon acteur. Bravo. Je le déconseille aux enfants, aux jeunes ados. Bah oui, soyez pas trop cons, amenez pas des gosses voir un film avec un Ah non, non, kidnappeur amenez pas vos gosses schizophrène. amenez pas vos gosses de 10 11 ans là-bas, hein, ou Voilà, 12 ans, voilà. les amenez pas, hein. Il Ça y a sert du, à il y a rien, du ils vont. sang, il y a du sang, on vous prévient, Ouais. mais je trouve pas que le film est gore en soi. Non, il est pas gore, il est angoissant. Ouais, il est angoissant, mais encore c'est. Après, moi, j'ai pas été angoissé pendant le film, hein, Non, c'est pour ça. mais Il y a des gens qui trouvaient que le film était vraiment voilà, terrifiant. J'ai pas trouvé. ça, ça, ça diffère des personnes, du coup, évitez d'envoyer des gosses là-bas, quoi. Voilà, voilà. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un vrai film d'horreur. Des trucs pendant tout le film, ils te font peur, tu vois. Ouais, Pendant le film, pendant Split, moi, j'ai eu des moments où j'étais content, j'ai eu des moments où je rigolais, j'ai eu des moments où je m'attachais au bien personnage. sûr. Donc, je considère pas que c'est un film d'horreur. Je considère que c'est un Non, thriller, tout simplement. oui. Et puis je le déconseille aux végétariens, c'est la petite blague du jour, mais allez pas voir si vous êtes végétarien. Dis Fallait donc, pas non, aimer. n'allez pas voir si vous n'aimez pas les animaux morts. Voilà, on n'en dira pas plus. Si vous aimez pas la viande tout court, Voilà, voilà. on Ils ne vont dit pas croire que c'est un plus. truc dégueulasse à la Saw, où il y a des, des chiens égorgés de partout. Non, c'est pas vrai, il y a juste un animal mort. Mais bon, si ça vous dérange, ben Bon, voilà. après, il y a plus, mais je vous en dirai pas Voilà, plus. voilà, il y a un peu plus d'hémoglobine que ça, mais bon, voilà. Mais bon, voilà, Split, très très bon film, on vous le Bien sûr. conseille. Ça fait toujours plaisir. Prochain film, a priori, qu'on va voir, John Wick 2. Bien sûr. Ouais, ça te tente. Ouais, bien sûr, ouais. Et puis la semaine Le temps d'après, que je me retape la, le la premier. série de Underworld. Non, 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 pas le Ah, premier John d'accord. Wick. La série de Underworld avant d'aller voir l'autre. Ça me paraît Bah, moi logique. j'avais envie, en fait, tu vois, jusque. Fraba pour l'instant n'a pas de sous. Il Oui, bien l'aura sûr. pas la semaine prochaine, mais la semaine encore après. On va Ouais. voir John Wick 2. La semaine d'après, on va voir Logan. D'accord, ouais. Et après, si tu veux, on va voir Underworld. Ouais, ça marche. On peut faire Ok? comme ça. Ok, c'est cool. Ça Bon, j'espère que marche. cette critique vous a plu. N'hésitez pas à aller voir Split, c'est un très très bon film de cette année, je pense. Bien sûr. On vous fait plein de bisous, plein de câlins, et puis on vous dit à la prochaine.